T'as vu dans Kuroko, t'as des gens, ils ont des aptitudes surnaturelles, tu te dis ah ouais c'est chaud mais vas-y je vais quand même tester. À partir du moment où j'ai vu Kuroko, j'ai compris que c'était pas mon basketball. Non, quand j'ai vu que l'auteur il avait sorti son personnage tout droit sorti de Poudlard, j'ai compris que c'était pas du tout abordable pour moi. C'est quand même le seul joueur qui a réussi à ramener la magie dans un sport aussi populaire que le basket. Et quand je te parle de magie, je te parle pas de magie du spectacle, ce que tu veux, non, je te parle de la magie de Black Clover. Déjà le frérot en forme de base, naturellement, il a moins d'aura qu'un insecte à la taille microscopique. C'est-à-dire en mode même une fourmi, je peux la spot encore plus rapidement que Kuroko. Carrément, je vais aller plus loin, même un atome, je peux le voir plus à l'œil nu que Kuroko lui-même. Ensuite, le frérot, quand il utilise ses techniques de misdirection, là, tu peux rien faire. T'as tout intérêt de coller tes yeux sur lui comme si tu collais les yeux sur un écran, parce que sinon, il va directement disparaître. Le frérot, il a la même capacité que la cape d'invisibilité de Harry Potter. Carrément même, c'est plus efficace sur lui. En même temps, le frérot, il avait les mêmes pouvoirs que l'une des reliques de la mort. Comment tu voulais que je joue le même basketball? Mais le frérot, attendez, il s'est dit, non, je suis pas assez cheaté comme ça, faut que j'invente des nouveaux trucs. À partir de ce moment-là, il s'est mis à inventer de ces techniques comme le dribble invisible. Oh, tu l'as compris avec le nom, mais le frérot, il disparaît avec la balle. Alors ok, maintenant on connaît les failles de cette technique, mais au début, frère, c'était tellement compliqué. Aomine, il a dû avoir recours à de ces stratagèmes juste pour l'arrêter. Et ça, c'était juste parce que c'était Aomine, sinon c'était ultra compliqué de le stopper. Ensuite, comme si ça, c'était pas suffisant, le Misdirection Overflow. Avec ça, t'avais tous ses coéquipiers qui utilisaient la cape d'invisibilité, t'avais que lui qui avait plus ses pouvoirs. Mais ça, c'est pas un problème, parce que quand t'as Kagami qui arrive à disparaître devant les yeux d'Aomine, tu sais déjà à quel point c'est boosté. Et même après tout ça, il s'est dit, non, attends, il manque un truc, il manque quelque chose pour que je devienne vraiment boosté. Le frérot, il a décidé d'inventer le tir invisible. Avec ça, t'avais beau lever les mains, t'avais beau sauter haut, t'avais beau savoir où elle allait la balle, elle disparaissait devant tes mains. Quand j'ai vu, il shootait sur la tête de Murasakibara, et Murasakibara, il arrêtait même pas un tir, c'est là j'ai compris. Il avait créé un bête de tir. Et avec une assiduité en plus, il ratait quasiment aucun de ses tirs. Il avait une aisance au tir qui ferait même trembler les pros, alors qu'au début, il était tellement pété à ça. Mais là, je vous ai parlé que de sa capacité de joueur fantôme, mais sa qualité de passe. Déjà, le frérot, il te faisait des déviations de balles. Tu te dis, comment c'est possible de dévier autant une balle? Faut avoir un de ses contrôles sur le ballon, c'est comme si tu touchais depuis que t'es né le ballon. Mais quand il se mettait à faire des passes sérieuses, c'est là j'ai compris, le frérot, il est pas là pour rigoler. Des passes, quand il le faisait, ça faisait des bruits de space 12 combinés à la vitesse d'un missile nucléaire. Là encore, je sais pas comment les joueurs qui ont reçu cette passe, ils ont les mains intactes après avoir reçu un missile de Russie. C'est pour ça que Kuroko, ça avait beau être le personnage qui te faisait le moins baver de la GM, on est trop passé à côté de ses pouvoirs magiques.